Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vendredi 14h, votre magazine du cinéma, juste avant votre film de la semaine sur cinéma.com. Et cette semaine, le film est un film chinois, il s'appelle End of Summer. Nous en parlerons avec Stéphane Charby en fin d'émission. La question au sommaire de Vendredi 14h aujourd'hui, en a-t-on fini avec la comédie romantique? Les cinéastes continuent d'en tourner, mais le public est moins présent et elles ont tendance à disparaître du box-office. La comédie tout court fonctionne toujours aussi bien, mais où sont passées les tendres histoires d'amour et de rencontres improbables? Et la tendresse, bordel. Regardez, souvenez-vous. There are one or two things you need for a successful wedding. Tact. So, John, how's that gorgeous girlfriend of yours? She's no longer my girlfriend. Ah, dear. Still, I wouldn't get too gloomy about it. Rumour has it she never stopped bonking old Toby Delisle just in case you didn't work out. She is now my wife. A discreet best man. When Bernard told me he was getting engaged to Lydia, I congratulated him because all his other girlfriends had been such complete dogs. Although, may I say how delighted we are to have so many of them here this evening. Delightful guests. How'd you do? My name's Charles. You're ridiculous. Charles died 20 years ago. It must be a different Charles, I think. Are you telling me I don't know my own brother? No. An experienced vicar. Who lives and reigns with you and the Holy Goat. Ghost. And a loving bride. I do. Coming soon, a film with a message. Don't get married. Hugh Grant and Andy McDowell invite you to 4 Weddings and a Funeral from the creators of Enchanted April and Blackadder. Incontournable, 4 mariages et un enterrement, une comédie romantique britannique signée Richard Curtis et Mike Newell avec Hugh Grant et Andy McDowell, évidemment. Le film a rapporté, au moment de sa sortie en 1994, c'était il y a un certain temps déjà, près de 250 millions de dollars de recettes pour un budget de 6 millions. Mais pourquoi la comédie romantique ne fait-elle plus recette? On en parle aujourd'hui avec le cinéaste plusieurs fois récompensé, Jean-Pierre Améris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Alors, je cite dans votre filmographie, pas tout, mais on trouve notamment Les Aveux de l'innocent en 1966, prix de la Semaine de la Critique, prix de la Jeunesse et Grand Rail d'Or au Festival de Cannes. Les Émotifs anonymes en 2010, on s'en souvient évidemment. Une famille allouée en 2015. Et cette année, le film à sortir bientôt, Je vais mieux, qui est aussi une comédie. On n'avait pas fait beaucoup de comédies. Finalement, non, 3 en fait, pour l'instant. Et on va parler longuement de Je vais mieux. Marie Cassis, mention chat. Bonjour, merci d'être des nôtres. Scénariste, réalisatrice et productrice. Vous avez notamment réalisé Bowling en 2012, Les Héritiers en 2014, Le ciel atteindra en 2016 et cette année, La fête des mères. Victoria Bedos est également avec nous, écrivaine, scénariste, comédienne. Vous avez aussi été journaliste, co-autrice du scénario du film La famille Bélier. Vous avez co-réalisé le film Vicky en 2015 et vous êtes également l'auteur du livre Le déni aux éditions Plomb, parmi de nombreuses cordes à votre arc. Merci d'être des nôtres. Et le journaliste Carlos Gomez est également là. Bonjour et merci. De retour sur le plateau de Vendredi 14h, on vous en remercie. Spécialisé dans le cinéma, vous êtes l'auteur du livre Voir Cannes et survivre aux éditions L'Artilleur. Une chronique de vos nombreuses années au Festival de Cannes. Et vous nous direz tout, et vous nous direz tous dans un instant ce qu'il reste, selon vous, de la comédie romantique dans le cinéma d'aujourd'hui. Mais d'abord, on fait un rapide tour de la question avec Anne Le Boulch en 60 secondes chrono. S'il y a bien un genre qu'on adore décrier, c'est la comédie romantique, bourrée de clichés, cousue de fil blanc. Elle a pourtant fait les belles heures d'Hollywood. Lubitsch, Capra, Wilder, Hawks, Meyers, Marshall, Efron, Les Farelli, Apatow. Tous ont su nous faire rêver et rire à la fois. Un genre léger à la structure extrêmement codifiée. 2 personnes totalement opposées se rencontrent, elles font face à un obstacle, puis le résolvent. Une arche narrative qui a fait le succès du Britannique Richard Curtis, maître incontesté de la rom-com. Mais aujourd'hui, le genre ne fait plus recette. En 1999, 3 comédies romantiques figuraient parmi les 20 films les plus rentables du box-office et 5 en 2005. En 2013, en revanche, pas une seule, ni même dans le top 50 ou le top 100. La rom-com a mal négocié le virage des années 2010 au cinéma, mais a trouvé son nouveau moyen d'expression à travers les séries.
Désormais, c'est le couple qui fascine, avec une approche plus moderne, plus compliquée et moins féerique. Et toutefois, le même enjeu, l'amour. Car comme le dit Richard Curtis, il faut simplement continuer à raconter des histoires d'amour. En a-t-on fini avec la comédie romantique ? Bon, en tout cas, on n'en a pas fini avec l'amour, ça c'est sûr. Jean-Pierre Améris, les comédies romantiques, on l'a vu, ont déserté le box-office. Pourquoi, selon vous ? Je ne le savais pas, déjà, donc ça m'inquiète, en sortant une dans un mois. Non, je ne le savais pas. Moi, j'aime toujours ce genre, parce que c'est un véritable genre. Je me souviens, moi, quand j'étais adolescent et jeune homme, j'étais tellement timide que j'ai jamais eu d'histoire sentimentale. Et donc, c'était mon genre préféré, le film d'horreur et la comédie romantique. Et je vivais des histoires d'amour par procuration, et je crois que, heureusement, ça existe toujours. C'est ce qu'on dit dans votre reportage, d'ailleurs. Il s'agit d'histoires d'amour, en fait. J'ai l'impression qu'on a enfermé la comédie romantique dans des schémas et qu'on ne sait plus trop ce que c'est. Moi, du moment où il y a histoire d'amour, il y a comédie et romantisme. Mais il y a quand même un ressort, Carlos Gomez, de la comédie romantique, enfin en tout cas tel qu'on l'a connu jusqu'à ces dernières années. C'est une rencontre, souvent une rencontre improbable entre deux personnes. Je pense par exemple à Coup de foudre à Notting Hill. Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'on soit aujourd'hui dans une société très transparente, avec beaucoup de communautés, où finalement on se rencontre entre soi, mais on ne laisse plus beaucoup de place au hasard? Je suis assez d'accord avec ça, Audrey. En fait, je pense que la comédie romantique est morte en deux étapes. Il y a eu d'abord l'explosion des réseaux téléphoniques et l'usage généralisé du portable. On parle de 1999, mais c'est à l'orée des années 2000. Ouais. Et puis surtout, aujourd'hui, je pense que la comédie romantique est morte avec l'apparition des sites de rencontres. Oui. Je ne dis pas que c'est une mort définitive, mais en tout cas, disons qu'on est dans un coma profond jusqu'à ce que des auteurs intègrent encore cette manière aujourd'hui de communiquer et de provoquer, de susciter de l'amour chez l'autre et commencent à écrire des histoires, de bonnes histoires, comme disait Richard Curtis tout à l'heure. Mais je pense qu'on paye un petit peu ça, oui. Regardez, prenons Pretty Woman. Si l'action se déroulait aujourd'hui. Ce serait par texto, déjà. Ce serait par texto, oui. C'est moins marrant à filmer, quoi. Par texto, par site. Ce serait par site internet, par site de bien sûr. Il me faudrait une conquête dans mon hôtel à telle heure. Enfin, ce ne serait pas la même histoire. Et ça vaut pour quand Harry rencontre Sally. Est-ce que le bon Harry aurait attendu 10 ans pour apprendre à connaître cette fille avec qui il avait pris le chemin de New York dans sa voiture, alors qu'il ne se connaissait pas du tout? Mais oui, mais en fait, c'est parce que je pense que le rapport amoureux a changé. Et le temps qu'on l'intègre en tant qu'auteur, déjà, on est déstabilisé dans notre vie intime. Rencontrer un homme, rencontrer une femme, c'est de plus en plus dur. Il y a la solitude des grandes villes, en fait, maintenant. Jean-Pierre soulignait quelque chose, et il parlait de lui, de très intéressant, quand il dit quand j'étais jeune, les comédies romantiques, c'était pour vivre l'amour par procuration. Aujourd'hui, la procuration, franchement, à moins d'être... c'est moins sympa, oui. Le lien direct est plus simple aujourd'hui. Oui, c'est l'ubérisation en fait, du rapport amoureux. Aide un peu même les très grands timides ou les timides anonymes, non? Mais c'est triste tout ce que vous m'avez dit là. C'est très triste. Mais c'est très positif. Il faut qu'on fasse de la comédie dramatique, non, on n'est plus de la comédie romantique. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un temps de maturation en fait pour que les scénaristes puissent de nouveau comprendre. Alors comment on peut filmer même les réseaux sociaux? Est-ce que c'est joli? Parce qu'un écran d'ordinateur, c'est pas charmant, quoi. Non. Donc voilà, c'est comment faire pour que ça soit à la fois moderne, réaliste et qu'en même temps ça soit romantique au sens féerique. Mais on peut imaginer un Cyrano de Bergerac sur les réseaux sociaux. Ah, mais complètement, mais on a déjà des... Mais il y a quelques années, Malkovich était sur scène au théâtre à Paris avec une relecture des Liaisons dangereuses où les échanges n'étaient plus épistolaires mais par SMS. Par texto, oui, bien sûr. Marie Castille, mention chat. Non, moi je pense de manière que... ouais, toujours. Non, en plus le cinéma, ça ne sont que des cycles. Donc à mon avis, ça ne meurt jamais un genre. Ça le western, on attend encore qu'il revienne. Non, pas du tout. Il y en a eu un génial qui est sorti avec plus de violence. Voilà. Donc non, je pense que les genres se renouvellent, mais que, comme vous l'avez dit, l'amour de toute manière, c'est heureusement pour nous, il y en existe donc il s'agit juste effectivement peut-être de l'adapter à certaines, mais qu'il y a des cycles et que on s'en est peut-être éloigné, mais qu'on va y revenir forcément. En fait, le code a changé pour prendre le titre du film de Daniel Thompson, qui préfigurait déjà ces changements. Mais le besoin est là, donc tant que le besoin est là, de voir des comédies romantiques. Bon, le besoin d'amour est toujours là. Voilà. Oui, mais c'est-à-dire que la comédie romantique, c'est aussi le règne du non-dit, quoi.
Alors qu'aujourd'hui, on dit tout. On tend à tout dire, ou en tout cas, on nous facilite les choses pour tout dire de manière parfois très crue. Oui, mais les gens sont toujours aussi seuls et de plus en plus seuls. Donc c'est là où il y a un besoin de comédie. Exactement, sur la solitude, en fait. Ça y est, Victoria est partie, là. Ça y est, je suis partie, je vais écrire, je reviens, je vais écrire. C'est ce qu'on aime dans ce genre, c'est que c'est la consolation. Bien sûr, exactement. On dit, c'est un peu le genre doudou, quand même. Mais c'est le genre qui fait du bien. Et parfois, les gens sont seuls, même en étant très entourés, même en étant en couple, même en étant en famille. C'est le cas de votre héros dans Je vais mieux. On regarde la bande-annonce, Jean-Pierre Améris. Si t'as des soucis de santé, dis-le-nous. Il a mal au dos. Oh, tu m'as fait peur, si c'est que ça. C'est que ça? Oui, mais alors, pourquoi j'ai mal au dos, moi? Ah bah ça, je peux pas vous dire, hein. Je suis pas psychologue. Vous allez bien? Oui, comme ça. Les choses ne se passent pas comme prévu. Hein? T'as travaillé dur, là, t'es exclu du projet. Tu passes ton temps à te laisser marcher sur les pieds, puis après tu t'étonnes d'avoir mal au dos. C'est quand même pas de ma faute si je bosse avec un salaud. Non, mais c'est de ta faute si tu te laisses faire. C'est toujours comme ça, c'est pareil avec nous. Quoi avec nous? Laurent? Ça va? Je peux dormir chez vous cette nuit? Rien ne vaut de s'occuper d'un ami dépressif pour solidifier un couple. Ça nous fait un bien fou toutes tes galères. En ce moment, je passe beaucoup de temps dans les salles d'attente. Vous allez voir, cette magnétiseuse est formidable. Non, c'est vous qui êtes formidable. Et que vous dit votre dos? Pardon? Cherchez bien, la réponse est en vous. Ah, merci. T'es un peu mou du mental, toi, parfois, hein? Mais c'est une journée spéciale. Aujourd'hui, je règle mes comptes. En 1991, je me suis fait massacrer les cheveux ici. Incompétente! Qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes ce qui se passe, hein? Jamais, tu m'as dit quelque chose de gentil. Vas-y, dis un truc gentil, vas-y. J'aime bien ta coupe de cheveux. T'es psychorigide, borné, intolérant, t'es susceptible en plus. Ça fait du bien, c'est vrai, hein? Alors, Jean-Pierre Améris, la comédie, je le disais tout à l'heure, c'est un genre auquel vous vous frottez peu, et de façon souvent assez autobiographique. Donc, je ne peux m'empêcher de vous demander si vous aussi, vous en avez plein le dos. Comme en tout cas, j'ai toujours eu mal au dos, étant grand et me tenant très mal, notamment. Et c'est ce que j'ai aimé dans le roman de David Fuenquinos, dont le film est une adaptation assez libre. C'est cette idée, qu'y a-t-il au travers du mal de dos? Et c'était l'occasion de parler de tout ce à quoi on a mal dans nos vies, quoi. Mal au travail, mal au couple et l'usure du temps, mal aux parents qui vieillissent à qui on n'a jamais parlé, mal aux enfants qui quittent la maison. Et de le faire de façon légère et un peu thérapeutique, quoi. C'est un exutoire, ce film. Mais c'est vrai que quand je fais de la comédie, c'est toujours des choses près de moi. Les plus autobiographiques, c'était les émotifs anonymes. Donc moi, j'y suis allé quand même longtemps, aux émotifs anonymes. Beaucoup de gens me disaient « Ah, quelle bonne idée d'avoir inventé ça », alors que moi, j'y suis allé 2 ans. Donc, Et vous voyez, et c'est vrai que ça passe. Je me suis accordé ça, j'avais 50 ans finalement quand j'ai fait les émotifs, et je me suis accordé tardivement de pouvoir faire rire les gens, quoi, ce qui est difficile, ce qui fout le trac. Et en même temps, c'est vraiment la belle chose. Quand j'entends là sur Je vais mieux dans les salles que les gens viennent me voir en disant ça nous fait du bien ce rire et nous soulage, c'est quelque chose de merveilleux. Et vraiment, moi, je suis positif sur l'idée de la comédie romantique. Là, il faut la décliner, quoi. Il ne faut pas que ce soit des recettes. Mais là, recettes. c'est un peu une comédie romantique, quand même. Je vais mieux, parce qu'il est très attachant, là, ce personnage, Jacques Postino. Oui, il est très attachant, et puis il va s'ouvrir. Sa douleur donc l'inquiète, l'angoisse dans un premier temps, et puis après, ça devient son allié. Il va se libérer, il va dire les choses qu'il n'a jamais dites, et puis il va accepter que la vie, c'est la fin de certaines choses, mais c'est aussi le commencement d'autres. C'est la renaissance, le recommencement. Et il fait une jolie rencontre dans la salle d'attente du magnétisme. Éric Kelmostino rencontre Alice Paul, un homme qui a mal au dos tombe amoureux d'une femme qui a mal au ventre, et en fait, ils se reconnaissent. Donc c'est vrai que le code initial, le code de la comédie romantique, un homme et une femme qui n'ont rien à voir à faire ensemble, qui sont l'opposé, et ils vont finir par tomber amoureux. C'est pas forcément ça. On peut faire des variations. Même les émotifs, ils sont timides tous les deux, mais ils ne le savent pas. Ce que j'ai fait de plus comédie romantique, c'était peut-être Une famille à louer, où il y a les différences de classe et les différences de caractère. Mais là, ils se reconnaissent, quoi. Ça montre qu'il faut du lâcher-prise, en fait. Et justement, les réseaux sociaux n'empêchent le lâcher-prise, alors que là, en fait, on fait des rencontres. Moi, ma petite méthode, moi, je fais des films quand même fort décalés, quoi. C'est un petit monde, moi, et il n'y a ni téléphone portable, ni réseaux sociaux. Et donc, c'est un petit monde, moi. Je suis un peu vieux, c'est peut-être pour ça aussi. C'est un peu désuet. Mais non. Le désuet, c'est ce qui ne vieillit pas. Exactement. Alors, en tout cas, c'est vous êtes vintage, c'est pas pareil. Voilà. Oh, merci. C'est mieux, beaucoup mieux. Marie Castille, mention chat. Avec La Fête des Mères, on passe à encore un autre genre, qui est la comédie qu'on peut considérer comme romantique, la comédie chorale. Ah oui, vous voyez ça comme ça. Si, parce que finalement, le spectateur s'attache, se reconnaît dans un peu chacun des
des personnages? Ah oui, c'est très choral, ça c'est sûr. Après, moi, je ne le vois pas du tout comme une comédie, ou alors dramatique. Ah ouais, moi, je l'ai pris comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le but était de faire... Moi, j'adore les films chorales, j'adore les films... certains Lelouch, les films de Robert Altman, des films anglais, justement, dans Richard Curtis, Love Actually, sont des films qu'on revoit et revoit avec grand plaisir. Donc, j'adore ces coïncidences, ces liens entre les gens, parfois qui ne se croisent jamais, mais qui ont tous et toutes une histoire commune. En l'occurrence, le rapport qu'on a à la maternité, à la mère, à ses enfants. Ah, elles en prennent plein la tête, les mères. Elles ne sont pas toutes très sympathiques. Elles ne sont pas toutes très sympathiques, non, parce que toutes les mères ne sont pas sympathiques. Déjà. Sauf les nôtres. Oui, bien sûr. Sauf en tout cas, la mienne. Je ne sais pas pour les vôtres, mais la mienne, elle est très bien. Et puis, c'est la place de la mère aussi dans la société. C'est compliqué pour une femme de tout concilier. Et en même temps, ça lui donne un pouvoir énorme. Quand on est mère, on a un pouvoir dont certaines abusent. Donc ça parle de ça aussi. L'une des personnages, d'ailleurs, dit à un moment, mais bon, moi, je ne suis pas forcément faite pour ça. Je préfère la vie, boire un bon vin, m'amuser un peu. Enfin, je le dis de façon édulcorée par rapport à la réplique du film. Oui, voilà, m'envoyer en l'air, grosso modo, plutôt que d'être mère. Et ça, on le sait quand on le devient. Parce que... Et c'est trop tard. Bon, bah, en fait, j'aime pas. Je te rends. Je me suis trompée, c'est pour moi. C'est ça la grande énigme. Mais en fait, on a beau s'y préparer, on a beau même en avoir envie, parfois, on découvre, quand c'est là, que ben voilà, ça ne se passe pas comme en fait on l'avait prévu. Donc, voilà, la maternité, ben, Dieu sait que la littérature s'en est inspirée Bien quand sûr. même des bonnes et des mauvaises mères. Donc, voilà. Et il y a tellement d'histoires. Oui, il y en a beaucoup. Tellement d'histoires que, à la limite, j'aurais voulu en mettre plus dans le film parce que j'en ai tellement entendu. Ah bon? Voilà. Alors, on regarde la bande-annonce. Vos enfants n'auront pas de cadeau de fête des mères cette année. Viens, on fait un bébé. N'importe quoi. Oh putain. C'est quoi ce délire? T'es enceinte? Mais non, c'est pas un test de grossesse. Maman, pourquoi tu réponds pas? Je t'ai appelé 4 fois depuis ce matin, là. Pleurniche pas. T'as toujours été trop sensible. Si je suis curieux, c'est grâce à ma mère. Si je pleure en écoutant Puccini, c'est grâce à ma mère. C'est son regard sur la vie, voilà, qui m'a construit. Tu crois que tu es supérieure parce que quoi? Parce que tu t'es reproduite? Pourquoi vous parlez pas? Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Maman. C'est pas le moment de craquer, Madame la Présidente. Je suis pas à la hauteur, je le sais qu'il le sent. Tu es sa maman. Et s'il pourrait parler, il te dirait « Relax, maman. Je t'aime. » En fait, moi, j'aurais voulu être un père. C'est vrai. Parce qu'on est plus indulgent avec les pères. Enfin, avec les hommes en général, d'ailleurs. T'as vu comme tu serais belle? N'importe quoi. Vous avez des enfants, vous? Non, pas encore. Bah oui, je serai la mère parfaite, avec l'enfant que j'ai pas encore eu. Est-ce que ça va être comme ça aussi pour la fête des pères? Ah bah oui. Ah non, mais on s'en fout de la fête des pères, on s'en fout. Est-ce que, donc, puisque vous considérez que la Fête des mères, c'est une comédie, plutôt une comédie dramatique, est-ce que le genre comédie romantique est un genre qui vous intéresse, qui vous inspire? Vous avez aussi fait des comédies, je pense au scénario de La Première Étoile, par exemple. Oui, voilà, c'est pour vrai. le coup, qui était aussi une comédie un peu sociale, quand même. En son temps, on était avec Lucien Jean-Baptiste, assez novateur. Absolument. Dans ce genre. Et donc, je trouve que une comédie, une pure comédie, je ne sais même pas si je saurais le faire. Mais pour revenir sur la comédie romantique, en fait, on oublie quand même un gros succès au cinéma français, là, des dernières semaines. Tout le monde debout,
c'est quand même une comédie romantique. J'y pensais tout à l'heure. Et avec des codes, moi qui ai vu le film, il y a vraiment des codes dedans, totalement très bon film. Donc, bon, vous voyez, il y a un peu d'espoir. Les gens vont le voir massivement, donc c'est super. Victoria Bedos, vous venez de terminer avec Denis Imbert l'écriture d'une comédie romantique. Romantique, alors avec un chien. Voilà, justement, j'ai trouvé un créneau. Je me suis dit, ça n'est pas fait, ce n'est pas du tout zoophile, bien entendu. Mais justement, pour remplacer le principe des réseaux sociaux, c'est deux solitudes de grandes villes. Donc, il y en a un qui est totalement ubérisé, qui est le maître du chien, et qui perd son chien. Donc, il est démuni parce qu'il va sur des réseaux sociaux pour maître de chien. Parce que maintenant, c'est de plus en plus communautaire. Et une autre qui, elle, n'arrive pas à se faire aimer des hommes. Et en fait, elle va tomber sur ce chien qui va tomber amoureux d'elle et qui va lui redonner foi en l'amour. Parce qu'il va la regarder avec un amour pur. Et comme les femmes sont de plus en plus angoissées par les hommes, est-ce qu'il va être fidèle ? Elles se rabattent sur les chiens, non ? Voilà, ils se rabattent sur les chiens. Et ça montre aussi qu'on a tellement besoin d'amour que parfois, on préfère avoir un chat qui nous aime qu'un homme qui nous aime pas. Voilà. Ah, pas mal. Je vais la récupérer, celle-là. Alors, c'est l'irruption des réseaux sociaux et des nouveaux rapports amoureux qui, selon vous, est le marqueur du changement de la comédie romantique ? J'ai l'impression, et je me dis autant le traiter, peut-être justement redonner un peu de féerie dans ce monde-là, mais moi qui le vis même personnellement, je trouve ça très triste. Je suis un peu démunie parce que je suis dans l'âge peu bâtard où j'ai pas été élevée avec ça, et tout d'un coup on est célibataire, on fait mon Dieu, alors il y a que Tinder maintenant, mais moi je préfère aller dans un bar, j'ai envie de voir un homme et qu'il se fasse mon pseudo. Alors je m'appelle Catherine 258. Et je trouve ça triste. Alors c'est pour ça que j'espère que de toute façon on écrit pour raconter quelque chose qui nous choque ou qui nous manque. Et j'ai envie de trouver dans le cinéma une manière de raconter ce qui peut-être un autre monde, et peut-être qu'on peut s'aimer différemment malgré l'ubérisation des sentiments amoureux. Carlos, vous avez vu Tout le monde debout ? Est-ce que j'ai vu ? Oui, j'ai vu Franck Dubosc. Oui, absolument. Oui. C'est une très bonne surprise qui permet à Dubosc sans doute de se renouveler, de se décoller un petit peu de son personnage stéréotypé de dragueur comme ça, de mettre tout d'un coup une espèce de vérité qui n'était pas nécessaire à son comique jusque-là. Et oui, je suis d'accord avec Marie Castille, ça fonctionne, c'est bien, c'est à voir. Est-ce que vous diriez qu'il y a un cinéma qui particulièrement a su incarner la comédie romantique ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, tous ces films britanniques qui ont eu beaucoup de succès. Voilà, le film romantique, est-ce que c'est une spécialité d'un cinéma particulier ? C'est les anglo-saxons, c'est clair. Ils ont moins de cynisme, en fait, je trouve. Oui, ils sont sans doute plus facilement fleurs bleues. Exactement. Mais ils assument. Ils assument, absolument. Alors que nous, on a peur de dire je t'aime, oh là là, on va pas dire ça, c'est relou. Ils assument le casting aussi. Oui. C'est-à-dire que la comédie romantique, ça a des codes. Le mec, il doit être beau. Et la nana, elle doit être belle. Enfin, il doit y avoir une projection du spectateur. Quand on va voir une comédie romantique, on a envie de tomber amoureux. Alors moi, j'ai une prédilection dans la catégorie des comédies romantiques. Il y a une sous-catégorie qu'on appelle les comédies de remariage, les films de remariage. Et là, ça a donné quelques-uns, à mon sens, des très très grands films du genre, quoi. Par exemple, Philadelphia Story avec Cary Grant, Catherine Hepburn, James Stewart. Ça, c'est pour le coup, ça date de, je crois que c'est 44, 45. Mais on le ressortirait aujourd'hui, ou même on pourrait l'adapter aujourd'hui, ce serait d'une grande modernité et d'une grande profondeur. Il y a eu un âge d'or. C'est l'âge d'or, vraiment. Mac-Carré. Mais L'Arnaqueur était une des marques de très à l'anglaise, New York, Miami de Frank Capra. Excellent. Mais tout de même, vous oui, ne trouvez pas dans le cinéma français, il y a quand même eu de belles réussites, par exemple Le Sauvage de Jean-Paul Rapneau. Oui, il y avait Michel Deville, c'est magnifique quand même, L'Ours et la Poupée. Il y avait... Et même d'une certaine façon, moi qui aime bien décatégoriser les choses, Éric Rohmer, on peut dire, c'est des comédies romantiques, quelque part, des gens qui se croisent. En tout cas, il ne faut pas les Je ne suis pas sûre que Rohmer le prenait comme ça. Mais... Oui, mais non, mais c'est la comédie humaine, finalement. Ce que ça raconte, c'est homme, femme, c'est l'amour, c'est les sentiments. Jean-Pierre, est-ce qu'on n'a pas été meilleur dans la... Je vous pose la question à tous. Est-ce qu'on n'a pas été meilleur dans la tragédie romantique ? Je pense à Jules et Gilles de Truffaut, par exemple. Truffaut, c'est la passion. La petite musique française, elle est peut-être plus dans le... C'est pour ça que je parlais d'un cinéma en particulier, parce que en France, vous disiez, les anglo-saxons, ils assument. Nous, on n'assume peut-être pas d'aller dans la bluette, donc on y rajoute un peu de complexité. On n'est pas romantique, en fait.
Si, on l'est, au contraire. On l'aime, mais on l'assume. On est plus pudique, en fait. Le mythe du French Lovers vient de s'effondrer. Romantique pour jour de pluie, quoi. Merci à tous les quatre. Donc, la comédie romantique a un peu d'avenir quand même. Oui. Je suis persuadé. Hein. Les sentiments... Oui, bien sûr. De toute façon, tant qu'il y aura de bons auteurs, il y aura de bonnes histoires romantiques. Tant qu'elle est sincère, quoi. Il faut vraiment qu'elle soit sincère, quoi. Pas calculée. Et tant qu'il y aura des femmes qui vont au cinéma, et ce sont elles les prescriptrices aujourd'hui. Donc, je pense. Tant qu'il y aura des chagrins d'amour aussi, comme il y en a encore. Ah ben non, là, je pense qu'on en a pour longtemps. Merci à tous les quatre. Vous restez avec nous. Ça va être l'heure du film e-cinéma de la semaine. Stéphane, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Aloha, comme on dit. Bon, alors vous nous parlez d'un film chinois qui, comme son nom donc, ne l'indique pas, s'appelle The End of Summer. Oui, je ne sais pas si on en a fini avec la comédie romantique. En tous les cas, tant qu'il y aura des émotions, le cinéma se tiendra debout et il y aura de quoi filmer. Et bien, des émotions, il y en a dans ce film End of Summer du réalisateur chinois Zhu Quan. C'est une première réalisation et il nous plonge dans l'été 1998. Qu'est-ce qui se passait en 1998, Carlos? La Coupe du Monde. La Coupe du Monde de football. Alors, on n'est pas en France, on reste en Chine et il n'est pas question de passement de jambes, de dribble ou d'exploit footballistique. Non, il est question plutôt d'un portrait générationnel à travers un jeune collégien, son père directeur d'école, et puis un voisin un peu âgé qui pourrait faire office de grand-père putatif qui a du mal, lui aussi, avec son fils et ses relations. Je vous propose de vous laisser tenter par la bande-annonce. 罗接到威廉妙传，连续换过3名防守队员，尽射破网。顾晨，女炮来了，女炮来了！顾晨啊，站住！我跟你说了吗？下课以后不准踢球。顾主任，这个是我的档案。我们学校新来了一个英语老师， I'm your new teacher。挺负责任的。月月，你当我教练吧，我要参加足球队选拔。拜我为师，一切得听我的，不许再爸爸说这个说那个的。爸爸说踢球不能当饭吃。不吃不喝，天经地义。爸，我要回去了，没人留你，你也不是老躲着你爸爸吗？你这就要穿成这样像什么样的？你这个小赤龙，你跑来倒卖什么机器？ 小杨，你吓死妈妈了！怎么了？爸爸跟沈老师。你希望爸爸妈妈分开吗？你跟他玩很容易，但教育他是我的责任。孩子翅膀硬了，自然就四处飞呀。 没有人要你为他的未来负责。C'est donc l'histoire d'un passage à l'âge supérieur, même à l'âge adulte, que nous propose le cinéaste. Et peu importe que vous ayez 13, 40, 70 ans, il n'y a pas d'âge pour oser... 40 ans, merci. Hein. Super, terminé. Bah, elle a 25 ans, Victoria. On n'ira pas boire un verre, je te le dis tout de suite. Non, j'étais plutôt vers les 13 ans. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour oser exister à ses propres yeux sans exister dans le regard des autres. C'est ça que nous raconte le film, Audrey, c'est quand même terrible. Mais dans quelle mesure sommes-nous libres de devenir ce que nous sommes, hein? Ça, c'est une interrogation, car pour chacun des âges, il y a une part de rêve, il y a une part d'obstination, il y a une part d'obstacle du réel qu'il faut savoir éviter. Mais alors la question, c'est comment on garde son rêve d'enfant quand on devient adulte. Comment on garde ce rêve pour essuyer sa tristesse quand on est devenu adulte? Comment on garde ce rêve justement pour ne plus souffrir et ne plus fuir? Voilà, personnellement, je cherche encore. Alors, si vous avez des réponses, transmettez-les à Audrey et on les partagera. Hein? Dessine-moi un mouton. Hein? Oui, s'il vous plaît.
Bon, vous, vos 85 ans, ça va ou Ah, mais je les vis super bien. Parce que si Victoria a 40 ans, vous en avez 85. Mais hein. bien sûr, on a le même âge. Merci beaucoup, merci à tous. Le cinéma continue sur cinéma.com. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, merci et bon film.